Chers amis de Facebook, que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, effectivement, on parle beaucoup plus de mesures préventives. Des mesures préventives à savoir contre le Covid-19. Tout le monde évite effectivement d'être contaminé. Tout le monde, face à cette pandémie, chacun effectivement essaie vraiment de se protéger à sa manière. Mais le plus souvent, effectivement, par rapport aux médias, généralement, surtout les principes qui sont encore les plus simples, c'est d'abord effectivement de porter des gants, le masque, éviter effectivement de se saluer, de se toucher. Lorsque vous éteignez, on éteigne dans le pli effectivement du coude. Et on parle aussi des gels, on doit utiliser des gels effectivement hydroalcooliques. Des gels hydroalcooliques, se laver les mains pendant pratiquement près de 20 secondes. Toutes ces choses sont des mesures effectivement préventives. Mais est-ce que toutes ces choses sont vraiment bibliques? Est-ce que toutes ces choses face à ce que les médias effectivement nous transmettent, est-ce que cela est biblique? Plusieurs personnes effectivement se posent vraiment des questions, surtout des chrétiens qui sont vraiment très très pratiquants, ceux-là même qui sont des fervents chrétiens. Chacun effectivement se pose vraiment des questions et d'autres disent non, moi j'ai pratiquement Jésus. Avec Jésus, vraiment ça me suffit, j'ai pas besoin de ces choses-là. Mais que nous dit la Bible face à tout ce que nous voyons aujourd'hui? Que nous dit la Bible face à tous ces principes, ces mesures préventives vis-à-vis de ce que nous voyons? Alors, laissez-moi vous dire, bien aimé dans le Seigneur, malgré effectivement les événements, malgré la plaie, plus précisément dans l'Ancien Testament, selon ce qui est écrit dans le livre des Exodes, au chapitre 12, à partir du verset 21 à 23, la Bible nous montre ici qu'il y avait une des mesures préventives que le peuple d'Israël avait pris lorsque Dieu voulait frapper les Égyptiens, tous les premiers-nés effectivement de l'Égypte. Alors, qu'est-ce qui s'était passé à cette époque? Dieu dira à Moïse, parle aux enfants d'Israël, qu'ils utilisent le sang de l'agneau et qu'ils essaient d'appliquer sur le linteau de leur porte. Et la Bible nous dit que Dieu dit que lorsque l'ange de la mort passera, et lorsqu'il verra ce sang, il épargnera les enfants d'Israël. Alors, cette mesure était une mesure préventive. C'était une mesure par laquelle Dieu disait, pour ne pas que le mal frappe votre maison, l'une des meilleures protections, c'était d'appliquer le sang de l'agneau sur le linteau des portes pour que, à partir de ce sang, le peuple d'Israël devait être sécurisé. Or, quelle image y a-t-il entre ces écritures et l'actualité d'aujourd'hui? Effectivement, le coronavirus, c'est un fléau, effectivement, un fléau du mal, au point où ce mal est en train de détruire les familles, est en train de détruire des vies, au point où il y a tellement de familles qui sont endeuillées, des gens ont perdu leur être cher, un homme qui perd sa femme, une femme qui perd son mari, qui perd même les enfants. C'est vraiment une triste réalité. Mais de notre époque, aujourd'hui, concernant la parole de Dieu, lorsque nous remarquons les textes bibliques, Dieu dit, le mal arrivera, mais vous, Israël, la première des choses, utilisez le sang de l'agneau. Or, le sang de l'agneau, c'est quoi? Aujourd'hui, il n'y a plus de sacrifice animal parce que Jésus est mort à la croix pour nous. Il y a de cela 2000 ans sur la croix de Golgotha. Jésus est mort à cette croix et la Bible nous dit qu'aujourd'hui, nous devons regarder à Jésus. Nous devons regarder à la personne de Jésus. Est-ce que tu as accepté Jésus-Christ de Nazareth dans ta vie? Dieu a dit au travers de Moïse, parle aux enfants d'Israël et qu'ils appliquent le sang de l'agneau. Ici, cette image, l'une des meilleures préventions en tant que chrétien, bien aimé dans le Seigneur, c'est invoquer le nom de Jésus. Invoquer le nom de Jésus dans nos familles. Invoquer le nom de Jésus dans tout ce que nous faisons au travail. Partout où nous nous trouvons, nous devons invoquer le nom de Jésus. Le nom de Jésus est la meilleure arme protectrice. Le nom de Jésus est le protecteur parce qu'il a dit dans sa parole, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, car je vous donnerai du repos. L'une des meilleures protections préventives, c'est Jésus. Acceptez Jésus, invoquez-le dans vos vies, priez à la maison, priez avec vos familles, priez avec vos enfants, parce que c'est l'une des meilleures armes. Parce que lorsque vous invoquez Jésus, le mal ne pourra pas intégrer votre maison. Lorsque vous invoquez Jésus, l'esprit du mal, l'esprit de ce corona, cette maladie, ce Covid-19 ne pourra pas intégrer votre maison parce que c'est biblique. Et l'une des deuxièmes précautions, d'abord, les premières précautions, d'abord, c'est accepter Jésus. Et deuxièmement, c'est la purification du corps. Alors, qu'est-ce que c'est la purification du corps? Selon ce qui est écrit, bien aimé dans le Seigneur, dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 7, à partir du verset 1, la Bible déclare que Paul pouvait dire, il dit, c'est vrai que vous avez reçu des promesses.
Il est bien aimé, c'est vrai que vous avez reçu des promesses, mais vous devez vraiment vous préserver de tout souillure. Ça veut dire que vous devez préserver votre esprit, vous devez préserver effectivement votre âme. C'est-à-dire les mesures préventives qui nous ont données, autrement dit par rapport aux médias, par rapport à nos autorités, par rapport à toutes nos autorités, bien aimé, ce sont des mesures qui sont bibliques. Parce que Paul nous a dit, c'est vrai que nous avons reçu des promesses. Les promesses, c'est vrai, tu as reçu la promesse du mariage, tu as reçu la promesse de voyager, tu as reçu la promesse de pouvoir effectivement avoir des grandes maisons, tu as reçu la promesse d'être utilisé par Dieu, tu as reçu tellement de promesses bibliques, mais il y a un principe biblique. Ce principe, c'est quoi? La Bible nous dit que nous devons nous purifier. Selon ce qui est écrit dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 7, à partir du verset 1, nous devons nous purifier. La purification, c'est quoi? Se laver les mains, bien aimer dans le Seigneur, prendre des gels, n'est-ce pas? Se protéger, même laver ses vêtements. Parce que Dieu s'intéresse beaucoup plus même à notre état de santé. Donc, tout ce que les autorités nous précisent comme des mesures de prévention, nous devons vraiment l'appliquer. Parce que toutes ces choses sont bibliques. Tu ne vas pas dire non, c'est parce que j'ai Jésus. Non, comme j'ai Jésus là, moi je m'en fous. Corona, soit tu es petit, il y a esprit de corona, tu ne peux pas m'atteindre. Voici que quelqu'un qui est infecté, quelqu'un qui ne prend pas des mesures, tu ne prends pas des mesures préventives. La Bible dit que nous devons nous éloigner de toute impureté. Quelqu'un qui est malade est déclaré comme étant impur. À partir du moment où tu rentres en contact avec cette personne sans même prendre des mesures, tu rentres dans une impureté. C'est pourquoi que dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 7, la Bible nous exhorte à partir de verset 1, nous exhorte à pouvoir nous purifier, à pouvoir appliquer ces mesures. Donc c'est important d'appliquer ces mesures, à savoir porter des gants, à savoir porter effectivement le masque, et effectivement, non seulement aussi utiliser des gels, pas aussi, même en dehors des gels, même le savon, se laver vraiment les mains de façon plus jusqu'à 20 secondes, et éviter effectivement les embrassades, même effectivement les salutations doivent se faire effectivement à 1 mètre. Il est important, bien aimé dans le Seigneur, de pouvoir appliquer ces mesures préventives. Tout ce que nous voyons effectivement, la Bible nous dit que nous devons être soumis à toute autorité qui a été établie par Dieu. Alors si tu t'entêtes, l'ennemi viendra t'attaquer. Si tu t'entêtes, Satan, si tu ne prends pas tes mesures, tu verras effectivement que la mort frappera ta vie. C'est pourquoi même dans la Bible, dans le livre de l'Exode, Dieu a dit que pour pouvoir éloigner le mal, le peuple d'Israël devait prendre des mesures préventives, à savoir appliquer le sang de l'agneau. De notre époque, on nous demande effectivement toutes ces pratiques, ce port de gants, ces masques, y compris le lavement des mains. J'espère que cette vidéo va vraiment vous aider. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Partagez cette vidéo afin d'exhorter un plus grand nombre de personnes. Dans le nom de Jésus, soyez bénis.